Ça y est, c'est l'été, les amis. Samedi 21 juin, ça y est, c'est l'été, jour 1. J'espère que vous êtes en forme. Offrons-nous une revue de presse internationale spéciale Mercato. Vous le voyez, je vais vous emmener absolument partout et on commence avec le Barça. Pour lui aussi, c'était le jour 1. Joan Garcia, ça y est, le nouveau gardien du Barça, arrivé du voisin, l'Espagnol Barcelone, contrat jusqu'en 2031. La poignée de main avec le président Laporta et le premier message: je suis venu pour gagner 67 matchs avec son club de l'Espagnol, là où il a été formé, 67 matchs avec l'équipe première. Il est donc le premier renfort coulé pour la saison 25-26. Il a l'avantage d'être catalan, les amis. Et historiquement, les gardiens catalans ont réussi au Barça. On pense notamment à Victor Valdés. Pour eux, en revanche, ça se complique. Ter Stegen et Iñaki Peña, l'attente très tendue et interminable. Et pour cause, regardez, car au passage, Joan Garcia n'a toujours pas de numéro de maillot pour l'instant. Numéro 1 pour Ter Stegen, 25 pour Chesney et 13 pour Iñaki Peña. Quel maillot pour lui? Ce qui est sûr, c'est que Chesney va rester. Regardez, on est ici, je vous rappelle qu'il avait été appelé à l'arrache, il était déjà en pré-retraite l'été dernier, on l'appelle parce que Ter Stegen s'était blessé, il fait une super saison, le Barça propose de le prolonger et même fait de lui le numéro 2. 1, Joan Garcia, 2, Chesney. Que va faire donc Ter Stegen? Va-t-il aller à la bataille pour regagner cette position numéro 1? Il doit jouer. La Coupe du Monde arrive, il est numéro 1 avec l'Allemagne, avec Nagelsmann. Il doit jouer. Lui, pour l'instant, on dit qu'il est tranquille. Il attend un petit appel de son coach, Hansi Flick. Cet appel, pour l'instant, selon Mundo Deportivo, ne se serait pas produit. Pas de rencontre. Affaire à suivre. Dossier très tendu entre les deux hommes. Le dossier Nico Williams, lui, continue tranquillement. Regardez ça avec ici le père Lamine Yamal, et pour cause, car on aimerait bien faire de Nico Williams ce qu'est son grand frère pour lui à Bilbao. Vous le savez qu'il y a son grand frère, Iñaki Williams, le petit Nico Williams. On aimerait bien que Nico Williams devienne le grand frère de Lamine Yamal au Barça. Lamine Yamal qui est au Brésil, vous le savez, en vacances. Il a retrouvé d'ailleurs Neymar, l'ancien catalan, ancien du Paris Saint-Germain. On se repose tranquillement pour lui. Nico Williams toujours, qui attend un geste de son club, l'Athletic Bilbao, et pour cause. La saison passée, il avait choisi de pas prolonger, mais de rester au club. Et pour cause, la finale de la Coupe d'Europe se jouait à Bilbao. Bilbao avait ses chances. Bilbao a été éliminé en demi-finale, vous vous en souvenez, face à Manchester United. Mais du coup, en étant resté, Nico Williams attend un geste retour de l'Athletic de faciliter sa sortie vers le FC Barcelone. Affaire à suivre. Vous savez que sur les tablettes, on avait également mentionné, souvenez-vous, le nom de Rashford au Barça. Regardez les tabloïds anglais. Il y a 2-3 jours, je vous ai montré qu'il était sur la liste des 4 bannis de Manchester pour être sorti du groupe destination la tournée américaine. Réponse de Rashford: pas de problème, moi je veux pas y aller à cette tournée américaine. Laissez-moi trouver un plan de sortie, laissez-moi trouver mon club de destination pour la suite de ma carrière. Attention, grosse affaire à suivre. Parmi les 4 bannis, en plus de Rashford, il y avait Jadon Sancho également, les amis. Regardez, il est ici le joueur de Manchester qui était prêté à Chelsea. Regardez, Tuttosport, il serait sur les tablettes de la Juve, les amis. d'Igor Tudor, voici comment mord la Juve de Tudor, avec donc Jadon Sancho. On parle également de Conceição, FC Porto, prêté à la Juve, et donc la Juve veut le conserver. On va tout faire pour faire un transfert définitif du fils Conceição, qui est en train vraiment d'exploser sous le maillot de la Juventus de Turin. Vous voyez cet article, c'était donc dans les colonnes de Tuttosport, confirmation dans le Corriere, vous le voyez, avec cette même source d'information. Attention, il n'est pas le seul sur la liste. Il y a également de nouveau Osimhen, dossier Vlahovic qui ne semble pas terminé, même si vraisemblablement Vlahovic devrait quitter le Sporting direction Arsenal. Pour l'instant, la Juve veut encore y croire, mais on garde également un œil, une option sur le Napolitain Osimhen, qui est prêté du côté de Galatasaray. On sortirait, vous le savez, Vlahovic, je vous parlais de Vlahovic, Sporting, Gyökeres, qu'on essayait de faire venir du côté de la Juve. Arsenal va essayer de le piquer. Donc Vlahovic, lui, sortirait, et Osimhen arriverait en provenance du Napoli. Attention également, ça c'est un nom nouveau, je vous en avais pas encore parlé, le Marocain Aguerd, les amis. Aguerd, qui appartient à West Ham, qui était prêté du côté de la Real Sociedad. La Juve semble intéressée par ce joueur. Affaire à suivre. En parlant du Napoli, j'y étais à l'instant. 1, 2, 3, Napoli. Regardez les 3 coups annoncés pour le coach Antonio Conte. 1, Lorenzo Luca de l'Udinese, l'attaquant. 2, Trevoh Chalobah, le défenseur de Chelsea. 3, Dan N'Doye, l'attaquant de Bologne. 25 millions, 40 millions. Voici les 3 coups préparés par le président De Laurentiis pour son coach qui a choisi de rester, Antonio Conte, qui lui
a choisi de garder cet homme. On l'adore. L'international camerounais, l'ancien Marseillais, Anguissa, qui va rester au Napoli dans le cœur du jeu, ce moteur napolitain. Regardez-moi tout ça. C'est très complexe, mais à la fois très simple. Tout d'abord ici, tactiquement, on nous annonce dans les colonnes de la Gazzetta que Conte va repartir avec un 4-3-3 évolutif. Et donc, au milieu, 3 hommes. Superbe McTominay ici, qui est là, avec 2 hommes pour un poste, Lobotka ou Gilmour, les 2 hommes sont ici, et là, le nouvel arrivant, De Bruyne, avec Anguissa, expérience pour ces joueurs, pour porter le milieu de terrain du Napoli. J'adore les choix là d'Antonio Conte. L'Inter Milan, les amis, est la suite du dossier Çalhanoğlu. Où en sommes-nous? Alors, une du Corriere dello Sport avec le Rebut Çalhanoğlu. On insiste vraisemblablement, pour l'instant, aucune offre de Galatasaray sur la table. Aucune offre sur la table. Le dossier Boni accélère. Le Parmesan, très attendu éventuellement pour être nouvel attaquant de l'Inter, où Chivou est en train de travailler notamment sur le plan offensif dans cette Coupe du Monde des clubs, les amis. On nous confirme ici aucune offre pour Çalhanoğlu. Vous voyez, on nous confirme ici que le Français Boni est bien le choix numéro 1. Ce n'est plus Højlund de Manchester United, même si on a encore un œil dessus pour épauler, notamment Lautaro Martinez et Thuram. Le travail de l'attaque de l'Inter est en plein chantier avec Chivou, le nouveau coach, les amis. On parle du Real Madrid avec la nouvelle pépite qui va arriver. Mastantuono, qui est aujourd'hui à River Plate, qui est dans cette Coupe du Monde des clubs. Je vous montre la River qui va jouer face à Monterrey, compo d'équipe probable, juste pour vous montrer quoi. Il est là, Mastantuono, au cœur de ce squelette, avec les 2 expérimentés, Armani, le gardien, 38 ans, je pense à Enzo Pérez, le vétéran, 39 ans, et la jeunesse, Mastantuono, 17 ans, on l'attend de pied ferme, on va l'observer sur ce 2e match de River pour voir comment il va ensuite s'intégrer, eh bien, en 11 de Xabi Alonso, là où on attend, passo à passo, Kylian Mbappé, les amis, vous le savez, il est passé par l'hôpital, opération rapide, gastro-entérite aiguë, il est en phase de récupération, vraisemblablement, il ne sera pas là pour le match de Pachuca, mais on l'attend pour le match de Salzbourg. Pour rappel, 43 buts sur sa première saison avec le Real Madrid, 56 matchs joués, toutes compétitions confondues. Regardez, les exercices sont là, on est au maximum de l'effort, tout comme Luka Modric pour ses dernières heures au Real Madrid. Regardez ce tableau là, Iron Man Modric, 39 ans pour lui, la liste de tous les joueurs les plus vieux de toutes les équipes qui participent à cette Coupe du Monde des clubs. Le plus vieux est à Fluminense, les amis, Fabio, 44 ans. 44 ans. Je vous rappelle qu'au Paris Saint-Germain, le plus vieux, c'est Marquinhos, avec 31 ans. Il y a plein de noms que vous connaissez. Giroud, 38 ans à Los Angeles. Je pense à Luis Suarez et Cavani. Inter, Miami et Boca Juniors, 38 ans tous les deux. Les papis font de la résistance. Lui, là, Xabi Alonso aurait aimé trouver Zubimendi justement pour être le successeur des maîtres à jouer du Real Madrid. Je pense à Modric, je pense à Toni Kroos qui est parti. Il avait fait de Zubimendi sa cible numéro 1, le joueur de la Real Sociedad. Mais vous le voyez, il s'est envolé pour Londres pour aller signer 60 millions d'euros avec la formation d'Arsenal. Il manque donc un maître à jouer, une boussole, un numéro 5. Et regardez ce qu'on nous dit notamment dans les colonnes de AS. Eh bien, le jeune défenseur central, l'international espagnol arrivé de Bournemouth, Højsen, a montré dans le premier match des chiffres de maître à jouer, qu'il était capable également d'avoir une taille patron dans sa position de défenseur central. Très intéressant. En tout cas, il faut qu'il joue pour apporter. C'est notamment Franck de Boer, l'ancien joueur notamment du FC Barcelone, qui le dit à son âge, il est dangereux que Den Højsen ne joue pas. Et il est hollandais, vous le savez, la relation il est de nationalité sportive, espagnole, mais avec la nationalité également hollandaise. Voilà ce qui rapproche la vie de Franck de Boer. Quand je parlais de Xabi Alonso, regardez, aux séances d'entraînement, avec toujours un papier sur le géant Højsen, je voulais vous montrer ça. Regardez, Xabi qui a, on connaît les tours de Luis Enrique aux entraînements au Paris Saint-Germain. Eh bien, Xabi Alonso contrôle tout avec des drones, les amis. Regardez, le petit drone, il est juste ici, en observation de l'entraînement. Petite anecdote que je voulais vous montrer, technologie du côté du Real Madrid. Ce qui ne va pas, ce sont le point de penalty. Ça ne va pas. Au Real Madrid, il faut améliorer tout ça. La pena maxima, double titre, le jeu de mots est là, et le point fatidique. Pourquoi? On nous montre dans une étude, eh bien, que le Real Madrid est tout simplement la plus mauvaise équipe sur penalty des 5 grands championnats européens.
Ça, c'est important. Le dernier en date, c'était Valverde. Souvenez-vous, le match d'ouverture du Real Madrid, Coupe du Monde des clubs, et cet échec sur l'international marocain d'Al Hilal, Bonou, qui avait stoppé le penalty de l'Uruguayen. En parlant du Real, ex du Real, Monsieur Di Maria, lui, ça cartonne pour ses dernières heures de gloire avec Benfica. Victoire 6-0 face à Auckland, cette Coupe du Monde des clubs. Il est élu MVP, meilleure note, avec un très bon 7 sur 10. Au passage, son record personnel avec Benfica, 18 buts inscrits. Son record, c'était avec le Paris Saint-Germain, saison 2017-2018, avec 21 buts pour lui. Mais attention, dans ce match, il y a eu un gros point négatif, les amis. Regardez cette scène. Vous l'avez très certainement vu sur les réseaux sociaux. La une de Record et de Abola. On parle de scandale et d'avis de tempête. Très simple. À droite, Kokchou, ici. Milieu de terrain de Benfica. À gauche, son coach, Bruno Lage, qui le sort pour laisser entrer Renato Sanchez, ancien du Paris Saint-Germain. Pas content du tout, il l'a fait savoir de façon très véhémente. Les deux hommes se sont invectivés à distance. Ça a été ultra chaud. Benfica, toujours, on rêve du retour de Joao Félix, les amis. L'enfant prodigue qui avait été formé du côté de Benfica. Belle époque. Bruno Lage était là déjà. Regardez, il avait encore le sourire appareillé. Va-t-il revenir, oui ou non? Au passage, rapidement, disposition de la nouvelle carte géographique du championnat portugais, avec le Nord, avec le FC Porto, avec le Sud, avec le Sporting et Benfica. Au passage, les deux îles, Santa Clara, les Açores et le national de Madère. Funchal, Portugal, toujours avec Leao, l'international portugais de l'AC Milan. Que va-t-il faire, les amis? On est à la relance. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On l'annonçait sortant. Je vous rappelle, 50 matchs la saison passée avec 12 buts marqués, 12 passes décisives. Le Bayern Munich était dessus. Que va-t-il faire? C'est vraiment une affaire à suivre. Pour l'instant, il resterait l'AC Milan avec Max Allegri qui veut 7 hommes pour sa défense. C'est le jeune talent Leoni de Parme. 25 millions d'euros aujourd'hui, c'est la valeur sur le marché. Il a un contrat jusqu'en 2029. Joueur très intéressant pour la défense de l'AC Milan. Vous voyez la petite photo là sur les réseaux sociaux? C'est Zlatan, l'ancien joueur de Milan. Zlatan Ibrahimovic qui nous fait une bicyclette dans sa piscine. L'ancien également du Paris Saint-Germain. En parlant de Paris, regardez, je vous montre rapidement ça dans la presse nationale ici en France. On nous parle de Zabarny au Paris Saint-Germain, le jeune défenseur ukrainien de Bournemouth. On a pris Huysen, le Real Madrid. Eh bien, son coéquipier Zabarny pourrait lui filer du côté du Paris Saint-Germain. Toulouse qui a perdu, vous le savez, Damien Comolli, son président parti à la Juve. Eh bien, on est à la recherche d'un nouveau président. Et enfin, l'Olympique de Marseille, Facundo Medina du Racing Club de Lens se rapproche pour retrouver notamment Adrien Rabiot, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Et attention à Quentin Merlin, l'ancien Nantais, le latéral de l'Olympique de Marseille, qui sur le marché agite. Il y a des clubs allemands, il y a des clubs anglais, il y a des clubs italiens qui sont là. Pour l'instant, il est en Slovaquie avec l'Euro Espoir équipe de France. En parlant de Marseille, un ancien de Marseille, les amis. Il est là, Gerson, le capitaine de Flamengo, qui a coulé Chelsea. Pour la deuxième fois de l'histoire, un club sud-américain qui frappe une formation européenne. La leçon à Chelsea, qui a pourtant mené 1-0 dans ce match, avant de voir les Brésiliens s'imposer 3-1, avec notamment donc Gerson qui est là, Jorginho, l'ancien d'Arsenal, Danilo, l'ancien notamment de Manchester City, et je vous montre Wesley. Je vous en avais parlé de Wesley, homme de couloir gauche. Pourquoi? Car regardez, il est sur les tablettes. Je vous en avais parlé de l'AS Roma, ici pour la formation du nouveau coach Gasperini. Il n'est pas le seul. On parle également de Anjorin Dempoli. Voici les deux visages qui résonnent, notamment pour Gasperini, pour Ranieri également, homme fort aujourd'hui du board, et Massara, nouveau directeur sportif, ancien de Milan, qui était passé par Rennes et qui est donc aujourd'hui du côté de l'AS Rome. Rennes, résonance justement, regardez ici, avec cette opération, parce qu'il faut trouver des voies de sortie pour bon nombre d'hommes pour capitaliser. On parle notamment de Shomurodov. Et vous savez quoi? Eh bien, Rennes aurait un œil dessus. Est-ce que Massara a passé un petit coup de fil à son ancien club? Shomurodov serait, je mets tout ça au conditionnel, serait sur les tablettes de Rennes pour la saison prochaine. Là, au passage, Ghisolfi, à qui Massara a succédé, le français directeur sportif ex-Rome, a rejoint Sunderland, où il a retrouvé Enzo Lefebvre, où est le français, toujours propriété de l'AS Rome. Il était parti du côté de Sunderland. Voilà pour le mercato de l'AS Rome. Passage également parenthèse pour le nouveau stade. Vous savez qu'on est en préparation du nouveau site pour l'AS Rome. C'est un vieux dossier. Regardez la une d'Il Romanista. Je salue mon pote Pipo Philippe Jolin. Voici le projet en maquette. Tout avait démarré
démarré, regardez, le 3 octobre 2022, le projet préliminaire. Il y avait eu plein de coups d'arrêt avant la reprise le 13 mai dernier. Pourquoi? On est à Rome, lieu historique, site archéologique, et en faisant des recherches un peu partout, bien ça a retardé, bien évidemment, le projet pharaonique de cette construction de l'AS Rome. Dossier à suivre. Ciro Immobile va-t-il rejoindre la Serie A, les amis? Regardez, il appelle Bologne. Je vous rappelle que Bologne avait ciblé en numéro 1 Dzeko, qui a finalement filé à la Fiorentina. Et du coup, Bologne, eh bien, on aurait un œil maintenant sur un autre ex du championnat turc, ici Beşiktaş, Ciro Immobile. 201 buts en Serie A entre la Juve, le Genoa, le Torino ou la Lazio. C'est un talent, expérience et affaire à suivre. Léo Messi, les amis, je voulais finir également par là. Regardez, il a encore marqué, vous l'avez vu dans cette Coupe du Monde des clubs, un coup franc absolument merveilleux pour donner la victoire à l'Inter Miami. Les amis, c'était son 68e coup franc. Regardez la liste historique des meilleurs frappeurs de coup franc. Juninho, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, est devant avec 72. Pelé est là avec 70. Regardez cette liste. Zico pour les plus vieux. Ronaldinho est ici avec 66. La position de Léo Messi, toujours là, à près de 40 ans. 1150 matchs, 885 buts. C'est absolument incroyable. Avec le Barça, Paris, l'Inter Miami, avec le Barça B. Il est toujours là et il veut se préparer pour défendre sa couronne. La prochaine Coupe du Monde, il veut être là. Léo Messi, pour terminer, je vous montre juste ça. En parlant de Messi, ex du Barça, voici les lieux de vacances de tous les joueurs du FC Barcelone. On l'a vu, Lamine Yamal est du côté du Brésil. Regardez, Koubarsi est en Grèce. Je vous montre Pedri qui est en Afrique, dans la savane. Pau Victor qui est en Indonésie. Je vous montre Gavi qui est lui resté aux îles Canaries. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? À Majorque, tiens, Lewandowski. Dani Olmo est du côté de l'Italie. Ansu Fati, République dominicaine et États-Unis. Rafinha est chez lui au Brésil à Porto Alegre. Araujo est chez lui également du côté de l'Uruguay. Voilà, un peu partout. Je peux vous montrer ça à Saint-Tropez. Tiens, Frankie de Jong serait à Saint-Tropez. Les vacances sont là pour les joueurs du FC Barcelone. Voilà les amis pour ce premier jour de l'été, 21 juin. J'espère que vous allez profiter de la fête de la musique, bien évidemment. Envoyez-moi les commentaires, je vous en supplie. J'adore ça, je les lis à chaque jour avec énormément de gourmandise. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de samedi. Je vous embrasse fort et profitez des vôtres.